Et ce soir, j'avais envie de vous parler de lead magnet et notamment de tous les modèles que vous pourrez créer et surtout comment vous pouvez créer rapidement votre lead magnet. Donc du coup, voilà, je vous fais ce petit, Facebook Live, par rapport au lead magnet. Vous savez que j'ai fait une petite annonce en vous expliquant qu'effectivement, là, j'étais en train de terminer donc, des modèles, pour vos lead magnets parce que effectivement, je sais que vous êtes beaucoup, à pas perdre votre temps, mais à passer énormément de temps à créer du contenu et le problème, c'est que ça sort pas. Et généralement, on passe des heures à créer des vidéos, on passe des heures à créer, parfois même un simple e-book, vous y passez énormément de temps et je vais vous montrer ce soir comment vous pouvez le faire rapidement et surtout comment même à partir de ce document-là, vous pouvez vraiment créer plein d'autres contenus. Encore une fois, je suis pour, le recyclage de tous les contenus possibles, redisposition de tous les contenus. C'est comme ça que je fais, depuis des années. Pourquoi? Bah, parce qu'on passe tellement de temps à créer du contenu que s'il faut à chaque fois réinventer la roue et s'il faut toujours passer son temps à réinventer du nouveau contenu, bah, d'abord le premier contenu qu'on a mis en place, malheureusement il est pas mis en évidence parce qu'il faut savoir que quand vous publiez un contenu, il est vu par une certaine partie, quelques personnes, mais c'est un contenu que vous devez absolument redisposer de différentes manières et que vous devez pouvoir proposer partout. Après, quel est le but du lead magnet? Et ça, je voudrais vous en parler ce soir. J'ai eu une question tout à l'heure par rapport à une technique marketing, et ça, je voudrais juste clarifier par rapport à quelle est ma façon de fonctionner, comment j'ai toujours fonctionné et pourquoi aujourd'hui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un lead magnet aussi? Parce que beaucoup, se demandent peut-être aussi, mais quels sont les lead magnets disponibles? Quels sont les lead magnets que je peux proposer? Celui que je vais vous proposer ce soir est en mode écrit, mais sachez que vous pouvez, tout à fait, faire des vidéos, vous pouvez faire et bien sûr un webinaire est un lead magnet puisque quand les gens arrivent sur une page de capture pour s'inscrire, la page de capture va permettre aux gens, bah, de laisser leurs informations et en échange de leurs coordonnées, ils arrivent sur un webinaire, donc un contenu que vous allez leur offrir plus tard. Donc c'est une forme de lead magnet. Et bien sûr, c'est une stratégie après pour pouvoir, vous vendre, d'autres choses derrière. Mais le but premier d'un lead magnet, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais toujours pareil, c'est vous apporter un premier résultat, vous apporter une première solution et puis vous pouvez même simplifier les choses. Je vais vous montrer un exemple, je vais vous montrer 2-3 exemples et puis sachez que si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous prend la tête, c'est quelque chose qui est long et effectivement, j'en ai certains aussi qui m'ont dit: «J'en ai plein les tiroirs». Emmanuel tout à l'heure, elle disait: «Bah, en fait, moi j'ai plein de lits magnets, mais ils sont dans mes tiroirs». Bah, déjà, il faut les sortir du tiroir déjà forcément. On ne crée pas du contenu pour que ça dorme sur son, ordinateur et que personne n'en profite. Sinon évidemment, vous n'aidez strictement personne quand vous faites ça, donc c'est pas possible. Hem donc, si vous avez des questions à me poser par rapport aux lead magnets, je suis là. Je suis totalement, disponible donc pendant les 3 petits quarts d'heure qui arrivent là, l'heure. Je ne vais pas non plus vous solliciter pendant 2 heures parce que voilà, on a plein de choses à faire. J'avais vraiment envie, de vous montrer cette petite astuce parce que ça peut vraiment vous aider à gagner en temps et aussi, quel est le lead magnet que vous allez créer. Donc je ne sais pas aujourd'hui, pour certains, je sais quel est le lead magnet que vous utilisez, pour d'autres, je n'ai aucune idée de ce que vous utilisez comme lead magnet. Je voudrais juste revenir sur la question que j'ai eue tout à l'heure d'Emmanuel. Alors, Manuel m'avait demandé tout à l'heure: «À ton avis, Fanny, c'est le lead magnet la première étape ou l'avatar ou la stratégie globale, l'angle marketing singulier sous lequel on va se démarquer ou le produit qu'on veut créer et cetera? Parce que des lead magnets, j'en ai plein mes placards, mais on ne peut pas me dire que ça m'a amené bien loin». Donc, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure à Emmanuel, c'est premièrement, il faut sortir les lead magnets du placard. Deuxièmement, ce qui m'intéresserait de voir, c'est quels sont vos lead magnets? C'est quoi vos lead magnets? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Yann, par exemple, à l'époque, tu avais fait un très bon lead magnet, j'en avais parlé. Et j'avais montré aussi comment on pouvait redisposer un lead magnet sous différentes formes, sous forme de checklist, etc. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a créé même un e-book ou qu'on a créé un document qui a 5, 10, 15, 20 pages, vous pouvez à partir de ce document-là créer d'autres lead magnets. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'un lead magnet, ça peut être une checklist, ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être, un e-book évidemment, ça peut être une liste de choses à faire, ça peut être même comme une liste de courses. Tout ça, ce sont des lead magnets. Ce sont donc tout simplement des aimants à clients. C'est quoi? Ça vous donne un premier résultat et les gens peuvent l'implémenter. C'est aussi simple que ça.
Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous avez dans votre e-book 20 pages et que dedans, il y a même, je ne sais pas moi, un récapitulatif de 5 actions indispensables à faire, les 5 actions peuvent être sorties de l'e-book général et être un lead magnet. Ça peut même être quelque chose que vous allez offrir en cadeau à la fin d'un webinaire. Est-ce que ça vous parle déjà quand je vous partage ça, quand je vous explique tout ça, là, toutes ces techniques-là, est-ce que ça vous parle? Alors, Catherine, lead magnet, c'est donc un produit à valeur ajoutée. Mais carrément. Alors, tu ne le vends pas parce qu'il est gratuit, tu l'offres, mais il doit avoir beaucoup de valeur. Tu dois déjà, en fait, quand tu fais un lead magnet, quand vous faites un lead magnet, n'hésitez pas à donner votre meilleur contenu. Il faut que quand les gens le lisent, ils se disent, mais c'est top. Parce que une fois qu'ils ont lu ça et que c'est gratuit et qu'ils ont un premier résultat, ils ont envie de consommer encore plus de contenu. Imaginez si déjà, moi je prends toujours comme principe que quand je fais alors je ne vais même pas utiliser le mot lead magnet pour vous aider, mais quand je crée un contenu marketing, euh, qui peut être utilisé comme support de formation, qui peut être utilisé voilà, pour mon audience, je me dis toujours, qu'est-ce que la personne va pouvoir récupérer à la fin? Quel est le résultat qu'elle aura? Quelle est la première étape qu'elle va pouvoir accomplir? Et si dedans, je peux lui ouvrir des solutions, si je peux l'aider dans un premier temps, ben, ce sera génial. Après, vous savez, par exemple, si on prend le cas, je vais prendre un exemple tout bête, prenons le cas d'un outil, une solution SaaS, ou même par exemple Zoom. Admettons que vous êtes un utilisateur de Zoom et vous êtes super calé, vous pourriez tout à fait sortir un lead magnet qui explique par exemple, les 5 étapes pour créer un Facebook Live en 5 minutes sur Zoom. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ne savent pas le faire. Moi, perso, Zoom, je connais un peu, mais je ne suis pas non plus totalement voilà, calée. J'ai dû aller chercher des informations, farfouiller. Bon, bah, j'aurais eu un petit livret récapitulatif, ça m'allait très bien aussi. Là, j'ai dû aller dans la banque de données de Zoom, etc., regarder les articles. Ça m'a pris du temps. Et ben, en fait, dans le lead magnet, vous récapitulez ça. Et c'est vrai que moi, évidemment, par rapport à la pédagogie, j'aime toujours quelque chose de séquencé. J'aime bien qu'on me dise, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, et on n'en parle plus. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une démonstration de comment créer une pub Facebook très rapidement, sans blabla, sans rajouter plein de théories, machin. J'ai juste expliqué pourquoi on faisait comme ci et comme ça, étape par étape. Et même ça, c'est une vidéo que je peux tout à fait transcrire sous forme écrite. Je rajoute quelques petites images d'illustration et ça y est, j'ai fait un lead magnet. Et voilà, c'est tout. Et pour quelqu'un qui est ultra débutant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, Yann dit lead magnet, quel format privilégier? Audio, vidéo, séquence email ou le PDF traditionnel? Moi, la réponse, c'est d'abord le format dans lequel vous êtes plus à l'aise et celui que va consommer votre audience. C'est-à-dire que si votre audience est friande de vidéos, et là, j'ai envie de dire qu'il faut faire des tests. Par exemple, un Facebook Live peut être un lead magnet. C'est-à-dire que tu peux faire un Facebook Live et tu peux dire à la fin, bah voilà un lien si vous voulez en savoir plus, machin. Et c'est un lead magnet, tu vois. Donc, après, je pense qu'il faut vous adapter à votre audience. Qu'est-ce que votre audience aime le plus? Maintenant, c'est sûr que moi, j'aime à la fois proposer du format vidéo et du format écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment consommer la vidéo et il y a des gens qui préfèrent toujours avoir un petit résumé. Par exemple, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un lien pour pouvoir aller télécharger un modèle voilà, que vous n'aurez plus qu'à adapter pour créer un lead magnet avec une structure. Donc ça, je vais vous l'offrir. Et tout simplement pourquoi? Parce que ça va vous donner une première trame et vous n'allez plus vous poser la question du mais qu'est-ce que je mets dans mon petit livret de 5-10 pages? Vous voulez faire 15-20 pages, vous faites ce que vous voulez. Mais là, du coup, voilà, ça peut faire l'objet d'un lead magnet. Alors, Catherine dit, à partir des méditations olfactives, faire un produit à vendre. Alors, oui, alors donc toi, tu voulais vendre tes méditations olfactives. D'ailleurs, ce que je peux te conseiller, parce que là, si j'ai bien compris, ton produit d'entrée de gamme, donc rappelle-moi le premier produit que tu vends, qui est un petit produit. Je crois que tu vends un produit pas très cher d'entrée de gamme. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tes méditations, tu peux soit les proposer en upsell, et là, dans ce cas-là, ce n'est pas un lead magnet, hein, puisque ce n'est pas gratuit, ou alors tu peux l'offrir en order bump, en complément, sur la même page que tu vends ton petit produit à 27 € ou 37 €. Mais ça, c'est pareil,
Je le détaillerai dans offre irrésistible, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Donc l'utilisateur doit pouvoir mesurer un résultat qu'il obtient grâce à l'utilisation du lead magnet pratico-pratique comme tu es. À moi, très clairement, d'abord évidemment, j'étudie beaucoup, beaucoup de lead magnets et je vois des lead magnets complètement pourris. En fait, le truc où je me dis: «Ça m'apporte strictement rien», c'est bâclé, on voit qu'on était juste là pour choper une adresse et pour me vendre un truc derrière. Pour moi, c'est pas ma définition du lead magnet irrésistible et en tout cas du contenu de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, vous-même, quand vous téléchargez un lead magnet, vous ne supportez pas de télécharger quelque chose qui a pas de valeur, qui vous donne pas de résultat. Moi, oui, tout est pratico-pratique. Pourquoi? Parce que vous avez pas besoin de, en fait, vous avez besoin d'un résultat quelque part et je pense qu'aujourd'hui, l'information, on est tellement, tellement, submergé d'informations que si vous pouvez la synthétiser au départ dans un petit livret, quelque chose de sympa, hein. Ça peut même être une étude, vous savez. Par exemple, si vous êtes dans un secteur où, vous savez que chaque année, vous pouvez sortir un rapport et ce rapport, ça va être, un rapport sur, je ne sais pas moi, les 10 tendances, en ce moment, par exemple, je vois les 10 tendances, dans le marketing, par exemple, cette année. Je vois beaucoup ça dans le côté anglophone, ça aussi, ça fait partie des lead magnets. Voilà. Ça peut être, quelles vont être les 10 techniques, qui vont cartonner cette année ou alors, par exemple, là, si on prend ton thème Catherine, là alors, j'ai un produit à 7 € pour alors attends, j'ai un produit à 7 € pour, l'aphrodisiaque pour créer une ambiance glamour, j'adore. Et j'ai une formation complète en aromathérapie à 97 €. D'accord, très bien, donc déjà tu as 2 produits. Tes méditations olfactives, je pense que tu pourrais les proposer soit tout de suite après, ton produit à 7 €, soit en order bump, c'est-à-dire tu sais, sur ton bon de commande, en fait, tu rajoutes une case où les gens peuvent cocher pour le mettre en complément sur leur bon de commande. Et comme ça, tu augmentes ton panier moyen. Donc, mais par contre, c'est par lead magnet puisque tu fais payer. Donc après, si pour l'instant, cette technique du je vends à 7 € et que tu ne proposes pas de lead magnet avant, c'est très bien aussi. Bon, évidemment, moi, là, je suis là pour vous parler de lead magnet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais aussi que beaucoup de personnes euh, n'osent pas vendre, n'osent pas publier, n'osent pas lancer leurs offres. Hem, je vois beaucoup de tunnels qui se créent, mais je vois très peu de gens qui publient et je me dis: «Bon, bah, il faut faire quelque chose, quoi». En gros, c'est ça. Alors, je voulais vous montrer rapidement comment je fais quand je veux créer un lead magnet ou par exemple, quand je veux créer un support, heu, par exemple pour un webinaire, pour un Facebook Live, pour un accompagnement, j'ai toujours un peu le même process. Pourquoi? Parce que, évidemment, d'abord, j'ai l'habitude de le faire, donc je ne vais pas réinventer la roue, ça ne sert à rien. Et je sais qu'à chaque fois, ça va apporter de la valeur parce qu'il y aura un résultat. Généralement, c'est toujours un petit document récapitulatif. Et ce document récapitulatif, vous pouvez même le proposer quand vous êtes en train de vendre, ou vous pouvez le proposer bien sûr sur votre site internet, vous pouvez le proposer partout, même dans un article. Vous pouvez le proposer vraiment partout. Je vous donnerai un document où j'ai mis 40 idées de lead magnet dedans. Si vous ne l'avez pas encore, ce document-là, je l'avais partagé avec les personnes qui étaient venues au Learning Lab. Je vais vous partager ce document-là. Ça s'appelle les 40 idées de lead magnet que vous pouvez avoir. Et dedans, vous aurez à la fois des idées en audio, en vidéo et en PDF. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que tous ces produits-là, enfin toutes ces idées de lead magnet peuvent devenir des produits. C'est ça qui est vraiment génial. C'est-à-dire que quand on part d'un lead magnet, vous piochez dedans, vous pouvez créer derrière des produits. Souvent, votre e-book peut devenir un audiobook que vous vendrez, peut devenir une formation que vous vendrez. Donc, pensez à tout ça. C'est pour ça que je commence à vous parler de recycler votre contenu, de réutiliser votre contenu. Si aujourd'hui, vous ne réutilisez pas votre contenu, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Et aujourd'hui, il n'y a pas un expert du web qui ne recycle pas son contenu. J'ai toujours recyclé tous les contenus que j'ai utilisés, que ce soit pour l'Unibox ou pour d'autres choses. On est toujours parti de quelque chose qui existait, on l'a redisposé d'une manière différente, on a rajouté 2, 3 petites choses, mais il faut toujours partir de l'existant et vous le dupliquer à l'infini sous différentes formes et ensuite vous le proposez. Alors,
Quand on veut démarrer un lead magnet, partez évidemment de quelque chose, d'une structure de base, d'un brouillon. Donc, dans le cas, par exemple, Catherine, tu dis: «J'ai des produits gratuits sous forme d'e-book». Je ne sais pas combien de pages. Mais ton e-book lui-même, tu as un texte brut. Donc, à partir du moment où tu as ce texte-là, bah déjà, tu peux dupliquer ton lead magnet à l'infini et surtout, tu vas récupérer ce texte et tu vas pouvoir le mettre dans un document, dans un PDF. Alors, moi, je vais vous montrer comment je fais. J'utilise Canva, j'utilise Pages aussi. Alors, pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est Page dans Mac. C'est un logiciel. Par contre, il faut aller bidouiller dans Page. Donc, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment vous faites, mais c'est vrai que c'est les deux outils que j'utilise vraiment principalement. Canva, quand j'ai vraiment pas envie de commencer à être en mode créatif, je pars de mes templates, de mes modèles. Et quand je veux commencer à vraiment rentrer en mode très, très, très créatif, là, j'utilise Pages. OK. Donc, je vous en ai parlé en fin d'année, je crois, dernière, et début d'année. Vous devez absolument aussi parsemer ces petits contenus dans votre calendrier éditorial. Même si vous publiez qu'une fois par semaine, mais partagez quelque chose. Partagez quelque chose sur votre page, même si c'est un Facebook Live. Partagez quelque chose par écrit, mais tout ce contenu, n'hésitez pas à le parsemer. Et encore une fois, votre contenu. Alors, je vais du coup répondre à une autre question qu'Emmanuel a posée. Par rapport à l'importance, enfin, à l'utilité et la stratégie du lead magnet. Le lead magnet, oui, c'est une première étape. Pourquoi? Parce que de toute façon, avant que la personne s'inscrive dans votre tunnel, elle va aller sur une page où elle va voir une publication, elle va être attirée par quelque chose. Quelque chose va attiser sa curiosité, quelque chose va la perturber, ou quelque chose va se dire: «Tiens, tu sais que tu avais ce problème-là, bah, pourquoi tu n'irais pas voir un peu plus loin?» Et à partir de là, elle va cliquer, elle va s'installer. C'est le premier élément à construire dans une stratégie. Maintenant, il est évident que pour savoir quel est le lead magnet que vous allez créer, il va falloir que vous réfléchissiez à quelle est la souffrance, quel est le problème de votre avatar. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas euh, votre avatar, si vous ne connaissez pas comme vous vous connaissez, il y a un problème. Vous devez absolument étudier votre client idéal, votre prospect de A à Z. Et quand je dis ça, c'est vraiment en mode, vous devez savoir ce qui l'empêche de dormir la nuit. Vous devez savoir pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi il visite tel ou tel endroit, quelles sont les questions qui se posent fréquemment. Et à partir de là, vous avez le lead magnet idéal. Donc, quand on crée un lead magnet, évidemment, le premier objectif, c'est je vais répondre à une souffrance et ce lead magnet est généralement un petit bout d'un futur produit que je vais acheter ou d'une future formation que je vais proposer ou d'un futur webinaire. Vous devez toujours proposer quelque chose qui est bien sûr en rapport avec vos objectifs commerciaux. On n'est pas là juste pour faire un lead magnet, pour faire beau. C'est évident, vous êtes des entrepreneurs, n'oubliez pas. Sinon, vous ouvrez une chaîne YouTube et vous faites des vidéos avec des chatons toute la journée et ce sera très bien. Vous n'oubliez pas, vous êtes des entrepreneurs. Donc, à partir du moment où vous avez un business, vous êtes là pour faire connaître votre marque, votre produit aux gens, vos formations. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer ce lead magnet qui est en corrélation avec vos objectifs business. Sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, si c'est juste pour dire, OK, je vais créer un document, je ne sais pas, je vais créer aujourd'hui, tiens, je vais créer un lead magnet où ce sera dit, j'en sais rien moi, qu'est-ce que ça pourrait être comme domaine, admettons. Je ne sais pas, si je prends par exemple ton domaine, Catherine, non, tiens, je vais prendre par exemple sur Canva. Si c'est pour marquer les raccourcis sur Canva, OK. Mais est-ce que c'est ça qui va me permettre de vendre une formation sur Canva? Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Là, j'aurais plutôt envie de dire, moi, j'ai envie de montrer les possibilités qu'on peut avoir. Je n'ai pas encore de produit. Oups, ça va un peu vite, je ne vois plus je vois plus les messages. Bon, alors tant pis, je vais récupérer les trucs au fur et à mesure. Alors, je crois que Christina t'a marqué que tu n'avais pas de produit et tu n'avais pas de lead magnet. OK, donc on va résoudre ça ce soir. Donc, Catherine,
Tu me dis: «Ça marche bien les chatons». Bah, bien sûr, j'adore les chatons. Alors j'en ai encore donné 2 dernièrement, mais effectivement, j'adore les chatons et j'adore les chats en général puisque j'en ai 4 à la maison. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de me tirer une balle, de temps en temps quand j'ai mes chats à la maison, parce qu'ils sont un petit peu quand même, casse-pieds, mais voilà. Ça et les vidéos de gosses évidemment, ça marche très, très bien. D'ailleurs, je parlais avec une cliente ce matin et on était en train de parler de contenu et je lui disais: «Mais tu te rends compte que, la palme de l'attention, sur YouTube l'année dernière, vraiment le numéro un des personnes des personnes qui ont été des chaînes qui ont été plus visionnées, c'est un gamin, un Américain, il a je ne sais plus combien, je crois 20 millions de personnes qui le suivent, c'est un gamin, quoi et il a une chaîne, c'est lui qui est numéro un de voilà. Alors je n'ai pas le nom, mais voilà, donc bon après évidemment, on n'est pas dans le même secteur, donc c'est normal. Alors Christian, je pense faire un lead magnet qui sera la première étape de la méthode que je veux proposer en premier produit. D'accord. On dirait, tu sais, le jeu des 7 familles quand tu m'écris ça. Quelle est ta méthode? Si tu peux me donner ta méthode. Et à partir de là, on peut définir un premier produit quand c'est comme ça. C'est-à-dire que euh, quelle est la solution que tu vas apporter à tes clients, Christina? Qu'est-ce que tu vas leur apporter comme solution? C'est-à-dire que tu te dis, OK, aujourd'hui, euh, mon client ou ma cliente, elle a tel problème, telle souffrance. Voilà ce que je vais lui proposer. Et pour commencer déjà à l'éduquer sur ça, pour pouvoir lui donner une première solution, je vais proposer tel, tel document, tel PDF, une checklist, une vidéo, peut-être un fichier audio, un webinaire, une présentation, une masterclass ou même un Facebook Live. Tu vois l'idée? Alors, une méthode pour trouver son ikigai. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, OK. Donc, Christina, ça m'intéresse, mais je n'y connais rien du tout et je ne sais pas ce que c'est que l'ikigai. Tu vois un peu déjà? Si tu es sur un avatar qui te dit c'est quoi l'ikigai? Parce que tu es une spécialiste dans ton domaine, tu vas lui parler comme ça. Alors, je sais, OK, c'est une méthode japonaise, etc. Mais admettons, moi je débarque, de quoi tu me parles? C'est quoi l'ikigai? Tu vois l'idée? Donc, il faut faire attention aussi il faut parler avec les gens, avec les mots de votre client idéal. Tu peux parler après d'ikigai un peu plus tard, mais n'hésite pas à aussi parler avec ces mots. Alors, il y a un je valide pour l'avatar. Je dirais même que ça ne sert à rien d'écrire quoi que ce soit si on ne connaît pas la personne à qui on le destine. C'est l'élément de base indispensable à la connaissance parfaite de son avatar. Bah, carrément. Bah, vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous envoyez un message à quelqu'un dans votre entourage, vous savez, je vais vous prendre une métaphore qui est très simple, un exemple qui est très simple. J'ai 2 filles, d'accord? J'ai une fille de 16 ans, j'ai une fille de 23 ans. Je ne partage pas les mêmes contenus avec ma fille de 16 ans et je ne m'adresse pas à elle de la même manière que je vais m'adresser à ma fille de 23 ans. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que ma fille de 16 ans, je sais que si je lui partage certains contenus, elle en aura strictement rien à faire. C'est pas de son âge, c'est pas dans ses intérêts, donc je ne vais pas lui partager certaines choses. Et mon autre fille de 23 ans, je vais lui partager d'autres sujets. Pourquoi? Et je vais lui parler d'une autre manière. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle s'intéresse à d'autres choses, qu'on a des centres d'intérêt en commun, mais qui n'ont rien à voir avec les centres d'intérêt que j'aurais proposés à ma fille de 16 ans. Vous voyez? Donc, parfois, cette métaphore, elle peut être intéressante parce que je m'étais fait cette réflexion-là quand j'étais en train de partager. Alors, je ne sais plus, j'avais partagé un truc. Bon, ma fille de 16 ans est folle de Beyoncé, donc je lui partage un truc là-dessus. Je l'aurais partagé à ma fille de 23 ans, elle en avait strictement rien à faire. Par contre, si c'était un article, alors elle est folle de généalogie, évidemment. Là, par contre, comme on parlait de tests ADN, etc., ben là, je lui ai partagé le sujet parce que ça m'intéressait. Voilà. Donc, vous voyez, là, l'histoire de l'avatar, bon, là, mes filles n'étaient pas des avatars, c'était pas des gens que. Mais je communiquais quand même différemment avec elles. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas capté l'attention de la même manière. Je n'aurais absolument pas capté l'attention de ma fille de 16 ans si je lui avais parlé de généalogie. Ça ne l'intéressait pas autant que ma fille de 23 ans. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est pour un petit peu vous trouver voilà, un raccourci. Alors, je vais aller sur Canva. Donc, je voudrais vous montrer un modèle que j'utilise pour toutes mes créations. Pourquoi? Parce que bah, déjà, j'ai envie de gagner du temps, j'ai pas envie de réinventer la roue. Donc, quand je vous dis que vous pouvez créer un modèle en 15 minutes, vous allez partir de quelque chose que vous avez déjà créé. Donc, vous avez certainement un brouillon. Ok, vous avez soit un document que vous avez en Word,
sur votre ordinateur. Ça peut être des articles de blog que vous avez écrits. Ça peut être une transcription d'une vidéo ou ça peut même être le script de votre webinaire. D'accord? Et la partie contenu que vous avez déjà, du coup, ce qu'on appelle le contenu. Enfin, alors, en anglais, c'est the meat of the content. Donc, c'est bon, on va dire le gras de. Enfin, voilà, le contenu irrésistible, en tout cas, la valeur, elle est dans la partie contenu. OK? Peut-être que vous l'avez présenté sous forme de 5 astuces, 7 secrets, etc. Vous allez pouvoir le transposer dans le document que vous voyez que je vous partage en direct. OK? Donc, ici, j'ai créé un document où vous voyez, vous avez ici une page avec votre titre. Vous allez pouvoir, ici, je vais vous montrer comment vous pouvez le personnaliser. Une page avec votre présentation, parce que les gens ne savent pas qui vous êtes. Donc, il faut qu'ils aient au moins une courte présentation de votre part. Vous pouvez leur mettre des petites tâches à accomplir, une checklist et ensuite un petit blabla. Et à la fin, vous les invitez à soit aller télécharger quelque chose, soit aller s'inscrire à un webinaire, etc., etc. Là, vous avez un modèle tout simple. Et quand vous avez fait ça, vous le mettez en ligne, que ça soit sur votre blog, que ça soit même dans une newsletter, à la fin d'un webinaire, sur votre page Facebook, sur votre chaîne YouTube, en dessous de votre vidéo dans la description. Et vous avez là un lead magnet qui est prêt à être diffusé partout. Et il n'y a pas besoin d'y passer 150 ans. OK? Il n'y a pas besoin non plus d'avoir ça ne doit pas être aussi complet qu'un e-book. Vous voyez, ce n'est pas la peine de mettre cette page-là, je ne vais pas la dupliquer en 15 pages et écrire un truc. On n'est pas en train d'écrire un bouquin, on est en train de donner une solution. Et votre lead magnet, ça doit être un raccourci. Ça doit donner un premier résultat. OK? Par exemple, Christina, tu ne sais pas quoi créer ici. Je vous donnerai le lien à la fin. Vous pourrez l'utiliser directement dans Canva. Donc, au niveau de la structure, ne réinventez pas la roue, n'allez pas vous… Bien sûr, vous pouvez toujours faire mieux, vous pouvez toujours agrémenter. Et les modèles que je vous présenterai le 27 janvier, vous allez pouvoir faire des choses énormes. Mais là, pour ce soir, je vais juste vous donner un modèle qui va déjà faire largement l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'aller vous compliquer la vie. Encore une fois, ne partez pas dans des trucs trop compliqués. Vous savez, parfois, faire juste un planning, même mettre un calendrier. Par exemple, ici, je pourrais tout à fait dire, OK, je vais dupliquer cette page. Je vais rajouter ici un calendrier. Du coup, je vais aller dans les éléments. Je vais taper calendrier. Calendrier. Et là, vous allez avoir, vous voyez, tous des idées ici, là. Tous des modèles que vous pouvez utiliser. Donc, quand vous êtes, par exemple, en mode, tiens, je vais vous donner un planning pour pouvoir, je ne sais pas, moi, regardez, calendrier éditorial. Je veux créer un calendrier éditorial. Je pourrais tout à fait aller chercher. Alors là, calendrier scolaire, on s'en fiche un peu. Sauf peut-être pour les instituteurs ou les profs. Mais ici, par exemple, je pourrais tout à fait récupérer un modèle de calendrier que je pourrais utiliser. Et ça, les clients sont hyper friands de ça. Sauf que là, évidemment, ce soir, je ne sais pas pourquoi, pour m'embêter, ils ne me proposent pas ce que je veux. Donc, je vais faire planning. Déjà, ça correspond déjà un petit peu mieux à ce que je voulais montrer. Donc, vous voyez ici, quand vous avez des modèles comme ça, non, je vais rajouter une page. Voilà, ici, et voilà. Et là, j'ai incrusté ici ça. Bon, évidemment, comme c'est en anglais, il faut le traduire. Mais vous voyez ici, vous mettez, vous savez, quand vous avez des livrets d'inspiration, par exemple, Christina, pour ta méthode Ikigai, tu peux tout à fait mettre un planning. Tu peux mettre une to-do list. Tu peux mettre, par exemple, un planning journalier, un planning quotidien, tu vois. Quand tu fais ça, ici, tu cliques, tu as plein d'exemples. Et encore une fois, je te rappelle, alors moi, j'ai la méthode payante, mais Canva, c'est gratuit à la base. Donc déjà, avec la version gratuite, vous pouvez faire plein de trucs. OK? Ce qui est important quand vous créez, donc ici, vous pouvez donc reproduire, réutiliser mon exemple. Ici, je vous le dis, vous mettez le titre de votre lead magnet, vous mettez un sous-titre. OK? Comment trouver le titre de son lead magnet? Parce que c'est pareil, encore une fois, ce n'est pas parce que vous créez un lead magnet que tout le monde va le télécharger. Donc, comment vous allez faire pour que votre lead magnet soit téléchargé? Évidemment, tout le monde ne va pas le télécharger, il ne faut pas rêver, il n'y a pas 100% de personnes qui vont visiter votre page et qui vont dire super, je vais télécharger le lead magnet, ça n'existe pas encore, ce serait génial d'ailleurs. Là, ce que vous pouvez faire, si vous ne l'avez jamais fait, je l'ai déjà conseillé 150 fois, mais c'est bien de le reconseiller 151e fois. Vous allez sur Amazon, vous allez sur YouTube, vous allez sur Google.
Je suis en train de regarder là alors qu'en fait la caméra est là, mais c'est pas grave. À partir de là, vous allez avoir des titres de best-sellers, vous allez avoir des titres qui marchent. Donc ici, si par exemple, je vais sur Amazon et là, eh ben regarde, Christina, on va taper Ikigai et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose en Ikigai. Alors, tu vois par exemple ça c'est sympa ça, mon cahier Ikigai. Pourquoi? Bah ça peut être un super lead magnet et ça peut être un premier produit que tu peux proposer. Tu vois l'idée? Tu vas ici et tu dis: «Ah bah tiens, heu, ici», tu vois? En plus, j'adore la description. «La méthode du bonheur à la japonaise pour être en phase avec soi-même et cultiver le bien-être dans tous les domaines». Bah, c'est une super phrase d'accroche ça. Je vous rappelle que les titres, les idées comme ça, les machins, c'est pas déposé, hein, donc vous pouvez les réutiliser autant que vous voulez. Tu peux changer une ou 2 phrases si tu veux, Christina, mais là, c'est sur un plateau, tu vois? Et ici, tu vas feuilleter et tu regardes ce qu'il y a dedans. Et tu vois ici, tu as, et ça c'est bon pour tout le monde, hein. Franchement, vous ne prenez pas la tête. Ici, vous avez le sommaire. Et là, tu peux par exemple, regarde, test quel ikigai êtes-vous? Ça aussi, c'est un lead magnet. Faire des tests. On adore faire des tests. On adore faire des tests de psychologie. On adore remplir des enquêtes de satisfaction. Non, pas des enquêtes de satisfaction, c'est pas vrai. On adore remplir des questionnaires pour savoir qui on est au fond, quels sont nos talents, est-ce qu'on est plus, voilà, est-ce qu'on est zen ou pas zen. Et ça marche à tous les coups. OK? Donc, là, franchement, Christina, va faire un tour sur Amazon. Tu vois, j'ai tapé ce mot-clé-là et automatiquement, tu vois, moi, j'ai été attirée par ça parce que j'aime bien les petits formats comme ça. Tu vois, regarde, je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie. Ben, tu vois, enfin, dis-moi si franchement, quand tu vois ça, tu ne te dis pas, ah, mais oui, tu vois ce que je veux dire. Donc, n'allez pas réinventer la roue, n'allez pas vous prendre la tête. Allez voir ce qui existe, prenez ce qu'il y a, adaptez-le à votre sauce. Ne faites pas un plagiat, il ne faut pas plagier, mais prenez toujours et remettez à votre sauce. Parce que sachez une chose, c'est que d'abord, les gens qui ont créé ce document-là ne sont pas partis eux-mêmes de zéro. Personne n'a inventé la poudre. Ok, tout ce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ça a juste été redisposé d'une autre manière. On a retrouvé un nouveau nom, on a un machin. Mais voilà, que ce soit en marketing ou partout, tout ce qui peut exister, ça existe aujourd'hui. Il n'y a personne qui a rien réinventé. Voyez. Donc, c'est juste que on est parti d'anciens trucs, on redonne un autre nom et voilà. Donc ici, votre but à vous, avec votre lead magnet, c'est de trouver le bon titre. Donc ici, par exemple, si je voulais rester sur mon exemple d'Ikigai, là, bah, du coup, je vais me dire, OK, je vais prendre, tu vois, je vais prendre ça, là, le cahier d'Ikigai. Alors, ton cahier, tu vois, d'Ikigai. Non, je ne vais pas marquer ton cahier d'Ikigai. Je vais marquer comment retrouver le bonheur à la japonaise, tu vois. Et ici, en sous-titre, qu'est-ce que je peux récupérer comme bonne pépite? Je peux marquer, alors c'est la méthode du bonheur made in Japan, mais qu'est-ce que je pourrais utiliser? Mmh, bah, du coup, je vais utiliser, mmh, tu peux marquer en, je sais pas, hein, je vais marquer en 15 minutes par jour. Admettons, hein, voilà. Et là, j'ai trouvé mon titre. Tout simplement, OK? Et tu as vu, je n'ai pas utilisé Ikigai. Je l'ai fait exprès parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Alors je sais, moi après je suis peut-être, voilà, peut-être trop dans le, mais je pense que l'ikigai, tu peux en parler un petit peu après, mais je ne suis pas fan de dire tout de suite la méthode Ikigai. D'abord parce que je pense que tout le monde commence un petit peu à en parler, mais quand tu commences à dire retrouver le bonheur à la japonaise, bah déjà, moi tu me parles de bonheur à la japonaise, je suis déjà en train d'imaginer, tu vois, les japonais, quoi, le côté zen, tu vois, les trucs, voilà, j'ai une image. Je fais travailler l'imaginaire là. Quand tu mets retrouver le bonheur à la japonaise, les gens, ils ont des, tu vois, dans leur esprit, ça leur évoque des choses. Et ça doit être pareil pour vous. Quand vous mettez un titre sur votre lead magnet, il faut que vous invitiez les gens à la curiosité. Et pour ça, il ne faut pas toujours tout de suite désigner le truc. Par exemple, là, tu vois, Christina, si tu ne dis pas tout de suite l'ikigai, c'est bien. Parce que du coup, ils vont se dire,
tiens, c'est quoi cette méthode à la japonaise? C'est quoi le bonheur à la japonaise? Et donc, ils vont vouloir en savoir plus. Que si tu dis la méthode Ikigai, moi, je trouve déjà que le terme est un peu compliqué. Et en plus, bah, j'aurais peut-être tendance à aller taper peut-être Ikigai sur Internet et basta. Alors que là, le bonheur à la japonaise, je trouve que ça invite à la curiosité. Et j'ai dans mon esprit, j'ai mon imaginaire qui se met en route et je me dis, j'ai envie d'en savoir plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hem, voilà, bah, tu vois Christina, c'est exactement ça. Donc voilà pourquoi je te partage ça parce que encore une fois, n'allez pas vous prendre la tête à chercher plein de trucs partout, ça sert à rien. Là, vous avez tout sur un plateau et au moins vous êtes pas en train de vous prendre la tête à chercher 50 000 idées, d'accord? Donc là, tu vois, là, admettons, je feuillette mes petites pages. Je vais aller vite hein, pour trouver. Hein. Bon, je n'ai pas sorti le chronomètre hein, non plus parce que je réponds à vos questions entre deux, mais je pourrais me chronométrer. Hein. Mais par exemple, ici, tu peux tout à fait dire, bah, OK, alors tu vois, ici, c'était quel Ikigai êtes-vous? Pourquoi tu ne reprendrais pas certaines idées, tu vois? Alors là, le test, tu pourras le faire. Mais tu vois, où en êtes-vous dans votre recherche du bonheur, par exemple, et de l'ikigai? Et là, tu peux même faire une introduction. Alors, je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y a une introduction? Alors, tu vois, ce qui est sympa aussi, c'est les petites illustrations, parce que voilà, c'est toujours sympa de mettre ça. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait la fin du document. Attendez, ouais, il n'y a pas le. Voilà. Alors, tu vois, par exemple, en conclusion de ton, et ça c'est valable pour tout le monde, en conclusion de ton lead magnet, là, ici, là, quand je suis tout à la fin et que je leur dis, et maintenant, bon, moi j'ai marqué, offre-toi un moment de détente, tu l'as bien mérité, tu connais maintenant les étapes à suivre pour 3 petits points, imprime ces pages et sers-toi de ce plan éprouvé pour 3 petits points, à vous de compléter, hein, je vous mets un exemple, mais ici, tu pourrais tout à fait reprendre ici le truc, votre Ikigai, tout comme votre potentiel ne demande qu'à se déployer, tu peux réadapter le texte. Et là, voilà, tu les invites, tu reprends cette partie-là et tu les invites. Voilà, tu les invites en utilisant cette petite phrase-là, tu les invites à aller plus loin, tout simplement. Donc, ici, si je voulais utiliser ça, bah, je déploie le truc hein, ici. Hein, regarde. L'ikigai, c'est le point commun entre ce que l'on aime. Alors, toi, évidemment, ici, tu vas pouvoir développer cette partie-là. Donc, tu vas aller dans ton lead magnet. Ici, bien sûr, je t'invite à te présenter. Ici, tu mets une photo de toi. Donc, ici, moi, je vais mettre, admettons, c'est moi qui fais le document. Je vais glisser tout simplement ma petite photo. Hein. Par exemple, admettons, bon, alors je sais plus, bon là j'étais un peu studieux sur mon ordinateur, mais peu importe. Donc imaginons je suis là, bon, c'est peut-être pas la meilleure photo à mettre. Bon admettons, je vais mettre celle-là, allez, peu importe. Et vous voyez, elle vient se glisser dedans et ça fait toujours un petit peu plus pro, d'accord? Et là, tu peux mettre, enfin, vous pouvez mettre, hein, par exemple, hello ou bonjour ou alors qui je suis, par exemple. Voilà. Et pourquoi l'ikigai, par exemple, si tu avais voulu le faire. Bon, j'ai pris l'exemple de l'ikigai puisque personne ne m'a donné d'autres exemples. Hein, donc, j'aide Christina, mais vous savez très bien que vous pouvez le faire exactement la même recette pour votre secteur. Il n'y a pas de ouais, mais moi je suis dans un autre secteur, ça ne marchera pas. Non, non, ça marche pour tous les secteurs. Il n'y a pas besoin de chercher de complications. Là, ici, c'est votre histoire. C'est je ne connaissais pas l'ikigai, j'avais tel souci, et puis finalement j'ai connu l'ikigai, et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous tel et tel truc. Et là ici, bon là j'ai laissé le planning, mais je vais l'enlever. Et là ici, tu peux éventuellement partager. Alors qu'est-ce qu'on a vu là? Non, qu'est-ce qu'on a vu? La méthode Happy, apprendre à mieux se connaître, mais je crois que j'avais vu un truc ici. Ouais, ça ne va pas être détaillé. Mais bon, tu connais ton secteur, hein, donc n'hésite pas à utiliser, euh, t'hésites pas à utiliser les astuces d'ikigai que tu connais. Donc, ça peut être un premier step. Hein. Tu peux dire, ben, là, ça ne va pas être tâche à accomplir. Tu peux marquer, par exemple, un truc du style. Alors là, c'est parce que je vais vous donner un exemple, enfin un modèle, faudra le personnaliser. Mais ici, par exemple, au lieu de tâche à accomplir, tu peux marquer, comment on pourrait dire euh, un verbe, ton ikigai. Tu vois l'idée? Ikigai. Donc, là, ça peut être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme terme, mais ça peut être. Alors, je vais marquer lance ton ikigai, mais
Tu vois l'idée. Et ici, tu peux poser une petite question avec une petite description et les gens ici, tu vois, ils vont répondre. Donc, dans votre thématique, admettons Catherine, pareil, tu es dans ton secteur à toi, tu peux leur poser une question pour qu'ils puissent se familiariser avec ton secteur. Parce qu'encore une fois, l'olfactologie, ok, j'ai bien compris que voilà, c'était lié au nez, mais peut-être que j'ai envie d'avoir un premier truc et tu peux peut-être les sensibiliser par rapport à leur environnement. Et là, tu poses des questions, tu dis en description qu'est-ce que tu attends comme réponse, qu'est-ce que tu leur demandes de faire, et ensuite, eux, ils peuvent mettre ici les réponses. Et ils brainstorment sur le truc. Et puis après, ça peut être la checklist, hein, ça peut être ici. Checklist pour être. Donc, si je reprends Christina, reprenons ici, tu vois, pour cultiver, voilà, pour cultiver ton ikigai au quotidien, tu vois, au quotidien. Voilà, ikigai au quotidien. Voilà. Excusez-moi, mais du coup, voilà. Et là, ici, tu mets en fait, tu vois, tu mets dans le titre des sections, tu peux mettre un premier élément. Dans la deuxième section, tu mets un deuxième élément et tu mets en dessous chaque action à faire. Tu vois l'idée? Et vous remplissez toutes ces parties-là et à la fin, vous pouvez mettre un petit truc récapitulatif et à la fin, et maintenant, là, tu invites les gens à aller plus loin. Soit à s'inscrire à une présentation que tu peux faire, soit un Facebook Live, soit même à aller plus loin, par exemple, je ne sais pas, à télécharger un autre document ou même acheter un produit. D'accord? Donc là, ici, tout ça, c'est personnalisable. Donc, imaginons, je me dis, OK, à la fin, alors si je tape Ikigai, je ne sais pas s'il va me proposer quelque chose, mais tu vois, tu peux tout à fait aller chercher dans Canva, tu vois, là, tu as des images d'Ikigai quand même sympas. Allez, je vais choisir blablabla. Je ne sais pas, allez, on ne va pas se prendre la tête, je prends celle-là. Et tu vois ici, je vous ai fait des emplacements pour que vous ayez juste à glisser l'image. Et voilà quoi. Il n'y a même pas besoin de chercher plus loin et passer 10 ans. Et ici, tu remets juste un petit texte, voilà, et que tu peux même dupliquer. Vous pouvez les dupliquer, hein, les pages, et vous avez une nouvelle page. Vous remettez un petit blabla. Ici, vous pouvez remettre une autre illustration. Hein. Là, on a ça, mais j'aurais pu mettre une autre petite illustration. Et pareil ici, hein, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter des logos. Et votre lead magnet, après, il vous reste juste à… Alors ici, imaginons, on va te mettre une image, Christina, du coup, pour que ton lead magnet soit ait une couverture sympa. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont payantes aussi. Admettons, je mets celle-là, quoique je trouve qu'elle ne montre pas trop l'ikigai. Bon, c'est sympa, ça je trouve, je sais pas. Donc après, une fois que tout ça c'est fait, il suffit juste ici de télécharger et je baisse ici. Alors évidemment, comme j'ai une image premium, alors attends, je vais du coup retirer cette image-là, je vais prendre… Mais bon, ici, si je voulais, voilà, je mets cette image-là, je peux même d'ailleurs, je peux changer, hein, ça je ne suis pas obligée de le laisser rond, hein, je peux, voilà. Ici, après, j'ai plus qu'à télécharger le document, d'accord? Bon, comme c'est un PDF, pas besoin de faire un arrière-plan transparent. Et ensuite, je peux télécharger. Et à partir de là, une fois que j'ai téléchargé, ça va. Alors là, c'est marqué en PNG, mais moi ici, je vais le mettre en PDF standard pour qu'il soit transformé en PDF et que les gens n'aient plus qu'à le consulter. Et tu vois là, Christina, regarde, il est 18h56 et encore quand j'ai commencé à faire l'explication, il était déjà 30. Donc j'ai dû mettre un petit quart d'heure, 20 minutes et encore parce que j'ai babatté. Attends, je vais brancher mon ordinateur. Mais voyez l'idée, si vous avez déjà votre contenu de prêt, vous avez juste à le copier-coller là dans les éléments que j'ai donnés et basta. Il n'y a pas besoin de commencer à vous prendre la tête pour faire un truc compliqué. Vous pouvez faire des trucs un peu plus complets, bien évidemment, après, et c'est ce que je vous invite à faire. Mais aujourd'hui, simplifiez-vous la vie. Commencez pas à vous prendre la tête avec des trucs trop difficiles parce que il y a un truc qui est important aussi à retenir, c'est que votre contenu, il doit être effectivement téléchargé, mais aussi, il y a un truc très important, il doit être consommé. Votre but à vous, c'est pas que la personne, elle télécharge votre contenu et qu'elle s'en serve jamais. Moi, je trouve que là où on mesure vraiment le succès d'un contenu, c'est quand les gens l'utilisent. Si les gens sont là juste pour télécharger votre lead magnet et qu'ils ne le consultent pas et qu'ils ne l'utilisent pas,
eh ben, ça veut dire que finalement, il n'a pas rempli son rôle. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui téléchargent, qui disent je verrai plus tard. Et c'est pour ça que souvent, on renvoie un petit mail derrière en disant «Eh alors, ça a donné quoi? Tu sais qu'en page 2, je t'ai mis toute la liste, etc.» Vous voyez, il y a vraiment plein de trucs quoi, que vous pouvez faire pour que les gens consomment votre contenu. Ça aussi, c'est hyper important. Pour ceux qui sont dans la cuisine, vous pouvez aussi, alors je ne l'ai pas fait là, mais dans le kit que je proposerai le 27 janvier, ceux qui sont dans le domaine cuisine, etc., vous aurez aussi des lead magnets qui sont vraiment exclusivement consacrés à des livres de recettes. Vous pourrez mettre des images, vous pourrez mettre les ingrédients. Bref, ça va être très beau visuellement. Moi, je suis très, très fan de couleurs, je suis très fan de tout ce qui est visuel. Et donc, évidemment, quand je vois des contenus comme ça me plaît énormément. Regardez aussi un truc qui est très important. Encore une fois, n'oubliez pas, redisposer. Vous pouvez, par exemple, tu vois, Christina, tu veux tester un petit peu ce que ça donne au niveau de ton lead magnet, truc que je voulais vous partager aussi. Vous voyez ici, il y a un petit carré, c'est gestionnaire de page. Quand vous voulez partager votre contenu, vous pouvez tout à fait aussi ici avoir une liste d'images. Vous faites ici un screenshot, donc comment on appelle ça? Une capture d'écran. Et quand vous allez diffuser sur votre groupe Facebook ou sur votre site, vous pouvez prendre cette image et du coup, ils vont voir les images disposées comme ça. Et je peux vous assurer que ça, visuellement aussi, ça attire beaucoup parce que les gens se disent, tiens, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans l'e-book. Ça aussi, c'est hyper important. Vous pouvez le mettre sur vos pages. J'ai juste fait une capture d'écran. Hein. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez même dire, tiens, je vais juste prendre ces trois-là et je vais prendre les 4 autres en photo et je les disposerai. Et vous voyez, quand ils sont en photo comme ça, après, vous n'avez plus qu'à les disposer, vous savez, en dessous de votre publication ou alors, par exemple, en image d'illustration pour que les gens téléchargent votre lead magnet. Vous voyez, ça, c'est sympa. Ils ne peuvent pas voir ce qui est marqué dedans, mais en tout cas, au moins, ils voient des titres et ils ont envie de savoir. Alors là, évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails, je n'ai pas commencé à rajouter plus de visuel, mais vous voyez l'idée. Et il y a un truc aussi qui est génial, c'est que vous pouvez redimensionner. Donc, par exemple, encore une fois, quand vous faites ça, vous allez gagner un temps fou. Je ne travaille pas autrement et je vous invite à en faire autant parce que c'est comme ça que vous serez efficace et que vous publierez énormément. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez redimensionner, par exemple, admettons ici, je vais dupliquer et je vais juste garder l'image, d'accord? Donc, je duplique le document. Et là, moi, je veux juste garder ça pour en faire une image sur mes réseaux sociaux. Bah, dans ce cas-là, je vais supprimer toutes mes autres pages ici, là. Tac, 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 voilà. Hop. Et ça, je vais le redimensionner et je vais en faire une publication Facebook. Et automatiquement, bien sûr, l'image voilà, va être un petit peu réduite. Je vais juste l'adapter hein, pour qu'elle soit adaptée à Facebook. Tac. Ça, je peux tout à fait le dupliquer et en faire un carré. Hein. Et là, du coup, hop, voilà, ça peut servir. Et vous pouvez même rajouter un petit texte. Hein. Ici, par exemple, je vais rajouter un petit bandeau. Texte ici. Voilà, je vais rajouter ici un élément et je vais, par exemple, marquer. Regardez bien le petit tour de magie. Télécharger le guide gratuit. Et là, ici, hop, on lui met une petite couleur. Alors, par contre, comme j'ai mis qu'un texte, il faut que je rajoute un petit bandeau, un petit carré. Voilà, ici. Non, attendez, j'ai fait une bêtise. Élément, ici, voilà. Là, tout ce que je vous montre, voilà, moi, je le fais au quotidien. Hein. Je ne suis pas en train de vous montrer des trucs qui ne fonctionnent pas. Hein. Je suis en train de vous montrer des trucs que je fais régulièrement pour vous montrer comment vous pouvez gagner du temps, bien sûr, et des conversions. Donc ici, par exemple, je vais le faire passer au-dessus. Tac. Voilà. Non, je l'ai mis en arrière-plan. Avant, voilà. J'aurais pas dû choisir celui-là, en fait. Je vais prendre celui-là. Voilà. Hop. Voilà. On va y arriver. Hein. Position, arrière. Voilà, je le mets en arrière. Et ici, vous voyez, ici, là,
télécharger le guide gratuit, vous marquez ci-dessous par exemple. Hein. Et là, du coup, alors je ne vais pas marquer ci-dessous, mais du coup, quand les gens vont voir votre publication, ils pourront aller en dessous dans la description et télécharger votre guide. Et vous leur mettez ça, vous voyez. Moi, j'avais même rajouté une petite main, je me rappelle, je vais marquer main. Vous voyez, vous pouvez rajouter, je ne sais pas moi, un petit clic hein, ici. Alors, attendez, peut-être que je vais marquer clic. Voilà, regardez, hop, j'aime bien cette petite main-là. Hop, là, ici, je la fais pivoter. Et tac. Et là, ici, voilà, c'est pour leur montrer qu'ils ont juste à cliquer et qu'ils pourront aller télécharger. Alors là, évidemment, il a pris un petit peu plus de place, mais bon, je pourrais tout à fait le dupliquer, le truc là. Attendez, hop, je le déplace. Je le mets ici, ça me fait un encadrement. Ou pas, hein, je peux enlever ça, tac, j'enlève ça et voilà, j'ai mon image. Vous voyez avez-vous des questions? Qu'est-ce que… alors, attendez, je vais stopper le partage 2 secondes pour reprendre vos questions. Christina, parfait, merci, merci, ça m'aide beaucoup. Ben, j'espère bien, c'est super. Si ça t'aide, c'est super. Catherine, top, merci. Je vais préparer ça et je te l'envoie pour tester. Mais oui, parce que, encore, est-ce que ça vous paraît difficile, là, ce que je vous ai montré? Est-ce que vous vous êtes dit, waouh, ça va me prendre des heures, c'est horrible, voilà. Yann, toujours au top, Fanny, pour nous simplifier la vie au quotidien. Oui, bien sûr, c'est mon rôle. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je referai la présentation sur la page pour montrer un peu plus de monde parce que je pense que vraiment aujourd'hui, il faut… Pourquoi je vous partage tout ça? Parce que, évidemment, je crée du contenu tous les jours, toutes les semaines. J'en ai créé, je ne sais pas combien, pendant les dernières années, je n'ai pas arrêté. Si je n'avais pas ces astuces, si je n'avais pas ces process, si je n'avais pas tout ça pour m'aider, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc, je serais vraiment, je serais en train de passer trop de temps. Et j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps, parfois, à créer des trucs et je me suis dit, mais en fait, je m'embête là. Et donc, évidemment, avant de faire ça, j'ai été voir aussi ce qui se passait à l'extérieur et je me suis dit, mais il y a bien une façon de raccourcir son temps et d'être plus efficace. Et effectivement, aujourd'hui, Canva, pour moi, est un outil qui va vous faciliter le quotidien. Je vais bien sûr vous partager ce modèle-là. Christina, tu pourras l'utiliser pour t'en servir. Et encore une fois, si vous en avez déjà créé, sachez que vous pouvez toujours faire mieux et vous pouvez le réutiliser de plein de façons différentes. Christina, nous conseilles-tu de prendre la version payante de Canva? Alors, personnellement, moi, je l'ai prise parce que j'avais plus d'images et j'avais plus d'options. Je pense que ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé, mais j'avoue que très vite, j'ai pris la version payante. Alors, je paye $12, un truc comme ça par mois. Et honnêtement, quand je vois le temps que je gagne, parce que ce que j'aime beaucoup, je vais vous refaire un petit truc, mais ce que j'aime beaucoup, c'est… Alors, attendez, je vais refaire un petit partage. C'est que vous allez pouvoir après mettre ça dans des dossiers. Donc, par exemple, ici, admettons, vous avez fini de créer votre lead magnet, OK. Vous allez ici dans Afficher plus et vous allez ici dans Modèle et vous pouvez créer un dossier pour vous. Donc là, moi, j'ai déjà créé des dossiers, mais par exemple, vous pourriez tout à fait, je ne sais pas, le mettre dans Kit Template, vous pouvez le mettre dans Lead Magnet, par exemple, vous avez créé un dossier Lead Magnet, et du coup, vous allez le glisser dedans. Vous faites sélectionner un dossier, publier le modèle, et comme ça, en fait, une fois que vous en avez créé un, il n'y a plus besoin de réinventer la roue. Vous allez ressortir ce modèle-là, vous allez le dupliquer, le copier. De toute façon, là en haut, il y aura marqué copie de votre modèle et vous n'avez plus qu'à repartir de zéro. Alors après, vous pouvez rajouter d'autres pages, hein, bien évidemment, et vous verrez, je vous rajouterai d'autres exemples, d'autres modèles qui sont un peu plus complets, que vous pouvez utiliser aussi pour vos formations. Parce que effectivement, dans vos formations, c'est un autre contenu. Les clients vos apprenants vont consommer votre contenu différemment. Donc, il y a une partie explicative et puis il y a toujours une partie récapitulative, peut-être avec des exercices, des checklists, etc. Donc, ça aussi, je vous proposerai différents modèles que vous pourrez utiliser. Aussi parce que même moi, quand j'ai un modèle, par exemple, simple comme ça, j'aime bien, mais j'aime tellement tout ce qui est visuel et j'aime
aussi tout ce qui est très pratique, que j'ai voulu voilà, créer différents modèles comme j'ai pu le faire. Vous voyez des modèles un petit peu dans ce genre-là. Donc j'ai pas encore totalement terminé, mais vous voyez avec des titres comme ça, avec des fleurs derrière, vous voyez, beaucoup plus un peu plus glamour, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas des choses qui visuellement, sont très attractives. Vous voyez ici on rajoute, voilà ici une citation, la disposition vous voyez est différente donc encore une fois, ce seront vraiment des modèles que vous pourrez adapter à toutes les sauces. Voilà donc je suis vraiment en train de, faire quelque chose aux petits oignons pour que vous ayez le choix. Et comme ça, vous ne pourrez plus vous dire tout au long de l'année, qu'est-ce que je publie comme lead magnet? Ouais, mais le design, qu'est-ce que je vais mettre? Et puis, j'ai pas d'idée. Et puis, ce que j'ai fait, ça me plaît pas trop, etc. Honnêtement, là, vous allez pouvoir vraiment prendre n'importe quel contenu et l'adapter à votre branding, à votre goût du jour, à votre image et en faire quelque chose que vous pourrez réutiliser pour tout. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Et donc après, vous voyez, moi, après, c'est classé dans des dossiers. Je ne peux pas faire autrement. De toute façon, après tout, avec tout le contenu que je crée, évidemment, j'ai besoin de mettre ça dans des dossiers. Mais vous voyez, bon, ici, voilà, hein, je l'ai classé dans plein de dossiers ici. Donc comme ça, je sais facilement retrouver tous mes modèles et c'est ce que je vous invite à faire. Je me rappelle, vous voyez, par exemple, ici, pareil, hein, c'était un lead magnet, enfin, c'était pas un lead magnet d'ailleurs. J'avais fait un résumé pour un cours. Je l'ai adapté pour créer votre lead magnet irrésistible plan d'action. Et puis là, j'ai remis, voilà, hein, quel est le sujet de votre lead magnet. Et là, vous notez en dessous les idées que vous affinerez ensuite. Quels sont les 3 à 10 secrets ou astuces que vous allez révéler dans votre lead magnet? Ça vous permet de brainstormer. Quel est le résultat final que vous voulez pour votre audience? Et puis une checklist de votre lead magnet à succès. Et c'est tout. Parce que je sais très bien que de toute façon, on ne va pas y passer 107 ans sur un lead magnet. On n'a pas toujours. Voilà, donc c'est juste un premier avant, enfin, c'est un premier goût, c'est un avant-goût. Et à partir de là, voilà, tout est possible. Avez-vous des questions à me poser? Alors, comment fais-tu à partir de Zoom pour passer en même temps sur Facebook? En fait, alors déjà, vous ne pouvez pas, il faut le faire avec la version payante de Zoom, pas avec la version gratuite. J'ai la version pro. Et une fois que je me mets, alors ça y est, maintenant je suis devenue une spécialiste, genre. Mais une fois que que je vais pour lancer mon Zoom, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, il y a 3 petits points et qui me disent qu'est-ce que je veux faire. Et là, je peux partager en direct sur n'importe quelle page, n'importe quelle. Alors maintenant, je le sais. Donc, j'ai failli faire le live sur la page Fanny, Fanny Bloom Content et Marketing, mais du coup, j'étais pas sûre, comme j'étais en train d'essayer ce soir, j'ai dit, je vais le faire dans le groupe, sinon, normalement, on était sur la page Facebook. Mais après, à partir du moment où tu fais partager, tu peux faire partager sur YouTube et tu peux faire partager sur Facebook. Donc, en fait, tu peux même diffuser en simultané et sur Facebook et sur YouTube. Et comme toi, en plus, tu aimes faire des lives, oui, profites-en, quoi. Alors, Edna, merci beaucoup pour tous ces partages, mais je t'en prie. Alors, Brigitte, merci. J'ai attaqué la préparation d'un journal de mon évolution en cahier d'exercice. Tout ce que tu nous offres là correspond totalement à ce que j'ai recherché. C'est une sorte de journal avec tests, questions qui accompagne mes vidéos. Merci. Avec plaisir, Brigitte, comme d'habitude. Christina, oui, c'est top. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire. Il faut passer à l'action, il ne faut pas attendre, il faut se dire, OK, j'y vais. Et n'oubliez pas une chose, ce n'est pas parce qu'il n'est pas super parfait qu'il ne faut pas le partager. Là, ce que je vous ai montré, évidemment, je n'y ai pas passé 150 ans, mais vous connaissez votre sujet par cœur, d'accord? Vous êtes des spécialistes dans votre domaine. Donc, il y a vraiment, j'ai envie de dire, vous êtes des pros. Donc, vous n'avez pas besoin, et là, par exemple, je m'adresse à Emmanuel aussi, qui n'est pas là en live ce soir, mais qui verra le replay. Quand vous créez un contenu, vous êtes spécialiste dans votre domaine. Donc, vous n'avez pas besoin non plus d'aller broder pendant 150 ans. Là, par exemple, le modèle que je vais vous donner ce soir, tout simplement, il y a des cases. Donc, je vous donne un guide, d'accord? Comme ça, au moins, si vous ne savez pas quoi mettre, parce que ça aussi, c'est le truc, c'est qu'est-ce que je mets dans les magnets? Je mets quoi en page 1? Je mets quoi en page 2? Et là, dans le modèle, je vous guide, OK? Donc, faites déjà ça et au moins, parce que après, Emmanuel, je ne sais pas combien tu en as créé de lead magnet, mais ça ne sert à rien non plus d'y passer 150 ans. Maintenant, si vous en avez déjà un existant, gardez-le, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, vous pouvez toujours l'améliorer, OK? Et vous pouvez même, à partir de l'existant, en créer plein d'autres. C'est ça qui est génial.
n'oubliez pas une chose aussi qui est importante en content marketing, plus vous avez de lead magnets à l'extérieur, plus vous pouvez attirer différentes personnes sous différentes formes. Si des gens préfèrent une checklist, ben voilà, ils vont télécharger votre checklist. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Oh là là, un e-book, j'ai pas le temps». Mais par contre, une checklist, je prends. Le plan d'action, je prends. Ah, il y a des cases à remplir, j'adore. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous adaptez et vous voyez quel est le contenu qui performe le mieux en fait, hein. Alors, Christina, oui, c'est top. Catherine, merci Fanny, je vais prendre Zoom car c'est plus simple que l'Unibox. Attention, Zoom, c'est pas une plateforme. Zoom n'est qu'un, tu veux dire l'orniconférence, je pense. Mais Zoom est un outil pour diffuser hein, tes contenus comme là. Et effectivement, j'avoue que la qualité est tellement top. Zoom, c'est le top. Hein, il n'y a vraiment pas à discuter. D'ailleurs, même Lorenzo l'utilise sur son show, donc voilà. Alors Yann, une astuce. Ah, je l'attendais, je me suis dit, ah Yann, il va me proposer un truc. Faire une vidéo live gratuite qui explique un aspect de sa thématique et proposer un lien de télécharger. Absolument, absolument. Donc Yann suggère ici de faire une vidéo live gratuite, bah, là comme je viens de faire, hein, qui explique un aspect de sa thématique et proposer un lien de téléchargement d'un PDF récap via une page de capture. C'est exactement ce que je vais faire après, Yann. Voilà, tu as lu dans mes pensées et ça veut dire que vous devez faire pareil. Vous devez faire exactement la même chose. Et croyez-moi, une fois que vous avez fait la présentation, les gens vont se dire: ah ouais, je veux le récap. Alors, c'est toujours pareil, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, au moins, peut-être parce qu'il y a des gens qui vont dire: j'ai pas le temps de regarder la vidéo, j'ai les gosses qui m'attendent pour manger, etc. Donc, mettez-leur le lien et basta. Et une fois qu'ils ont le lien, ils peuvent après regarder votre vidéo en rediffusion. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, il est 19h15, je sais que vous avez des tas de choses à faire, je voulais juste vous faire un petit coucou, vous partager une astuce cette semaine, vous dire aussi que, alors j'espère déjà que ce que je vous ai proposé, ça vous aide beaucoup, et surtout, je veux que vous mettiez en application. Je ne le fais pas juste pour faire du style. Vous avez vu, je vais faire des super lead magnets sur Zoom et sur Canva, on s'en fiche. Hein. Ce qui est important, c'est que vous ayez un résultat. C'est ça qui m'intéresse. OK. Oh mon Philippe, comment vas-tu? Bonsoir messieurs, dames. Et alors, je vous l'avais déjà dit en live, mais je vous redis bonne année évidemment. Bonsoir, bonsoir mon Philippe. Bonsoir Mimi. Yann, ça me rappelle quand j'ai fait mon lead magnet compost, je ne connaissais pas Canva. Tu n'imagines pas le temps que ça m'avait pris. Oh, si, je l'imagine. Parce que franchement, ton lead magnet était vraiment magnifique. Et encore une fois, si tu continues toujours sur le compost, il ne faut pas le jeter aux orties parce que c'est vraiment. Tu pourrais même le mettre tu sais, en premier petit produit payant sur un petit tunnel SLO, tu pourrais tout à fait le vendre. Mais ça, j'en parlerai quand ça va sortir le 27 janvier. Je vous donnerai cette technique-là. Encore une fois, pourquoi je vous parle aussi de lead magnet aujourd'hui? Parce que ça va servir aussi pour vos futures offres irrésistibles que vous allez faire. Et vous pouvez d'ailleurs même les transformer après en produits payants. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. J'espère que je vous ai apporté des solutions. Je vais continuer à vous partager des pépites comme ça. Je vous l'ai dit, je serai toujours en mode je vous apporte de la valeur. C'est important pour moi. Bien évidemment, je suis en train de préparer des choses pour vous aider. Et des grosses choses et aussi des choses, je pense, dont vous avez besoin. Voilà, si je peux, encore une fois, vous trouver des raccourcis, c'est même pas si je peux, mais évidemment, je connais tous les raccourcis, je connais tout ce qu'il vous faut pour vous aider et pour vous faciliter la vie parce que j'en ai assez de vous voir galérer à passer 10 ans sur des tunnels, à me dire j'ai une super formation, mais ça fait 8 mois, elle n'est toujours pas sortie et ça m'énerve. Je ne supporte pas de vous voir galérer. Donc, je serai là, bien sûr, pour vous aider par rapport à ça. Brigitte, est-ce que tu es prévenue de ce live? Je l'ai vu par hasard. Tu parles du 27 janvier à quelle heure? Alors, est-ce que j'ai prévenu de ce live? Alors oui, j'ai mis une publication à 11h du mat, live à 18h. J'avoue que ce matin, je me suis levée et je me suis dit, je vais faire un live. Voilà. Donc, après, encore une fois,
Parfois, je suis pas non plus en mode, je vais vous prévenir une semaine à l'avance parce que de toute façon, vous ne serez pas forcément prêt et vous aurez d'autres choses à faire. De toute façon, il y a toujours des gens qui vont me dire, je suis pas là, j'ai dentiste, piscine, etc. Et c'est pas grave parce que là, dès que j'aurai terminé, vous pourrez le regarder à nouveau. Par contre, c'est possible, Brigitte, que tu n'aies peut-être pas eu la notif. Normalement, comme tu es dans le groupe privé, tu devrais l'avoir. Mais là, j'ai envie de dire que c'était pour le fun et parce que j'avais envie de vous donner quelque chose. Je me suis levée ce matin et je me suis dit, mais au fait, il y a telle personne qui m'a posé telle question, bah, je vais y répondre. Et c'est pour ça que je vous demande aussi de me partager vos challenges parce que je connais tellement de raccourcis et de recettes pour vous aider que j'ai envie de vous en faire profiter, c'est normal. Pareil, si évidemment, inviter des personnes à rejoindre le groupe. Si vous voyez qu'elles sont en train de galérer dans leur coin, qu'elles sont là en train de se dire je suis toute seule, j'en peux plus, c'est pas marrant, etc. Dites-leur de rejoindre le groupe, évidemment. Philippe Urvetov, merci mon Philippe, il n'est pas adorable, lui, franchement. Yann, hâte d'être le 27, ben moi aussi. Donc, on est le 16, donc 11 petits jours à attendre, mais vous verrez, ça va valoir le coup. Je vais bien sûr vous partager d'autres petites pépites d'ici là. Prochain Facebook Live que je vais faire, mais je sais, Brigitte, que ce n'est pas un reproche, bien évidemment. Je sais que tu n'avais pas envie de me rater, bien évidemment. Au contraire, je suis ravie. Bah déjà, oui, c'est vrai que moi aussi, je m'inquiétais. Je me disais, est-ce qu'ils vont recevoir une notif? Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et puis, exactement, Yann, tu as raison. C'est bien parfois de ne pas prévenir, ça oblige ton audience à te surveiller, donc de penser à toi, mais absolument. Sauf que parfois aussi, si tu publies rien, ben, les gens se disent, bon, elle fait rien, elle doit être en train d'hiberner. Donc voilà. Il est vrai que j'ai hiberné pendant ces quelques semaines, j'en avais besoin, mais aujourd'hui, je suis à fond les manettes et je suis là pour vous apporter tout ce que je peux vous apporter. Prochain Facebook Live avant le 27, je vous donnerai une astuce pour vos offres. Vos offres irrésistibles, les premières offres que vous proposez, d'accord? Ça va vraiment être aussi un produit que j'ai vraiment très hâte de vous partager parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous avez la concurrence, vous avez des gens autour de vous et donc il faut que vous proposiez une offre auquel les gens ne vont pas résister. Vous pourrez les proposer en bêta-test, vous pourrez les proposer lors de Facebook Live, vous pourrez les proposer en début de tunnel, mais vous allez voir que la technique que je vais vous proposer, c'est pareil, c'est comme la technique lead magnet que je vous ai donnée ce soir, elle va être simplissime. J'ai créé je ne sais pas combien d'offres durant ces 2 dernières années. Et honnêtement, dans le tunnel dont je vous parlerai et dans l'offre comment créer une offre irrésistible dont je vous parlerai, c'est pareil, même si vous n'êtes pas marketeur, vous allez cartonner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse sur ce petit cliffhanger. Je vous fais de gros bisous. Vous êtes vraiment formidables et j'ai à cœur encore de vous aider. N'hésitez pas à me partager vos wins, toutes vos préoccupations, bien sûr, comme ça, je peux évidemment répondre à toutes vos questions. Philippe me dit c'est long 11 jours, mais non, tu vas voir, ça va passer super vite. Je vais partager des petites pépites comme ça, et puis le temps passera très, 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 très vite. Yann, mais non, tu nous as parlé de ça depuis la plage. C'est vrai, mais bon, tu sais, entre deux, voilà, j'ai dormi, quoi. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau Facebook Live. Et oui, Christina, tu as raison, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Vous devez absolument, absolument passer à l'action. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.